Il y a quelques jours, lors d'une rencontre avec les élèves du lycée Hector Berlioz de Vincennes, j'ai justement été interpellé sur les raisons de notre effort de défense en cette période de paix. Je vous fais part de cette anecdote tout d'abord parce qu'elle démontre à mon sens que tous nos concitoyens, y compris les plus jeunes, s'intéressent à nos armées. Ensuite, parce que non, malheureusement, non, nous ne vivons pas dans un monde en paix et que les menaces et les crises auxquelles notre pays fait face exige que nous donnions à nos armées tous les moyens humains et budgétaires pour assurer leur mission, à savoir assurer notre sécurité et garantir notre souveraineté. C'est ce que permet la loi de programmation militaire pour la période 2019-2025 que vous avez présentée il y a quelques jours en Conseil des ministres, une loi qui acte une hausse sans précédent du budget des armées et une création de 6 000 postes. Une loi qui a été construite autour de 4 grands axes qui vont nous permettre de bâtir une armée à hauteur des enjeux stratégiques d'aujourd'hui et de demain. Le premier axe, c'est l'amélioration des conditions de vie, justement. Le deuxième, c'est la modernisation de nos équipements. Le troisième, c'est l'approfondissement de notre coopération européenne. Enfin, le quatrième, c'est le soutien à l'innovation. Madame la ministre, ma question portera très exactement sur le premier axe, car c'est tout simplement aux femmes et aux hommes qui font nos armées que nous devons d'abord penser et à leurs familles, et tout particulièrement en ce jour. À celles et ceux dont l'engagement pour la République est total, à celles et ceux à qui nous devons tant, et tâchons de ne pas l'oublier dans les débats qui sont devant nous aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures que vous comptez mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie de nos armées, de nos militaires, ainsi que les conditions d'entraînement? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à Madame